Dans cette capsule-ci, on va aborder la dernière section de notre chapitre 8 qui introduit la notion de puissance en mécanique. De façon générale, peu importe que ce soit en mécanique ou en électricité, la puissance, sa définition va être donnée et c'est une notion extrêmement importante. Les unités sont les watts. On va se tourner vers la diapo. Bon, alors voici, c'est une définition. Quand on écrit ici le signe égal avec 3 barres, c'est dire que c'est vraiment une définition. Nous définissons la puissance moyenne comme le ratio entre l'énergie dépensée ou le travail dépensé par unité de temps. Ce que je dis à l'occasion, par exemple, si vous avez à monter 3 étages, comme au collège, on monte 3 étages, le travail qui est fait, c'est de MGH, c'est donc de monter notre poids sur 20 à 25 mètres. Ce travail-là, il se calcule aisément. Maintenant, on peut monter les 3 étages en courant, ou bien on peut les monter en s'arrêtant à chaque marche pour reprendre son souffle. C'est le même travail, mais ça ne demande pas la même puissance. Alors, la définition de la puissance est une notion extrêmement importante qui nous dit à quel rythme le travail doit-il être livré ou à quel rythme l'énergie doit-elle être utilisée. Alors, si le travail est complété, on connaît le nombre de joules, on divise par le temps et on a la puissance. Les unités de la puissance sont les watts, WA2T. On peut cependant vouloir connaître la puissance, ici ça serait la puissance moyenne, la puissance instantanée. Par exemple, si on a un moteur sur un ascenseur qui doit monter l'ascenseur à une vitesse constante, ben, c'est en temps réel constamment que le moteur doit fournir le travail. Et la façon de le calculer, ben, on écrit le travail comme la force produit scalaire avec la distance. Et là, on observe que dr sur dt, c'est quoi? C'est notre définition de la vitesse. Donc, à chaque instant, connaissant la force appliquée et la vitesse appliquée, on pourra connaître également quelle est la puissance instantanée. Votre auteur utilise des termes, parfois il va dire la puissance nette moyenne, qui est celle-ci, la puissance moyenne, ou la puissance nette, qui sera celle-ci, puissance instantanée, ou à d'autres occasions, il va dire puissance instantanée et puissance moyenne. C'est intéressant de noter que si on joue un petit peu avec l'algèbre ici, on peut réécrire comme l'énergie comme étant le produit d'une puissance par le temps. Donc, l'énergie en joules, c'est une puissance par du temps. Par exemple, lorsque vous regardez votre facture d'Hydro-Québec, on ne vous charge pas des watts ou des kilowatts. Ça serait comme vous dire que vous devez payer pour la puissance disponible. On vous charge les joules, c'est-à-dire la puissance disponible. Pendant combien de temps l'avez-vous utilisé? Sur ce point, si vous apprendrez dans votre cours d'électricité que la puissance en électricité, c'est le voltage fois le courant. Sur les prises usuelles dans nos maisons, on a 115 volts disponibles et jusqu'à 15 ampères disponibles, ce qui fait une puissance de un peu plus que 1,5 kW disponible. Mais vous ne voulez pas payer juste parce qu'il y a de la puissance disponible chez vous. Vous allez payer pour le temps pendant lequel, par exemple, votre ordinateur est branché et utilise du courant pour se recharger. Donc, on vous chargera des kilowattheures. Retournons ici. OK, alors voici donc puissance instantanée, puissance moyenne. Il y a une unité qui est maintenant, qui devrait être désuète, mais qui ne l'est pas encore. C'est le horsepower ou cheval vapeur qui donne ce chiffre-ci.
745,7 watts. Le horsepower vient du fait qu'au début de la révolution industrielle, au début des premières machines à vapeur, on voulait comparer quel était le travail qu'on pouvait tirer d'une machine à vapeur comparé au travail qu'on savait très bien pouvoir obtenir d'un cheval. Alors, il y a eu toutes sortes de montages qui ont été faits pour évaluer ce serait quoi un cheval vapeur comparé à un moteur à vapeur. Je vais regarder avec vous rapidement un exercice qui est assez représentatif de ça, qui est le problème 42 à la page 258 de votre volume. Or, ce problème est ici. On a une automobile qui est de 1270 kg et soumise à l'accélération constante pendant 9,5 secondes. Elle part du repos. À la fin de l'accélération, elle roule à 90 km/h et on pose 4 questions. Le travail net effectué, la puissance nette moyenne, la puissance nette à 4,75 secondes. On voit qu'on a enlevé le mot moyenne, donc c'est la puissance instantanée à 4,75 secondes. Et la puissance nette, et ça c'est à mi-temps, la puissance nette lorsque la voiture a parcouru la moitié de la distance. Donc la puissance nette à mi-temps, puissance nette à mi-parcours. Je vais aller regarder la solution que je vous en ai donnée. Alors vous avez ici initiale à x égale 0, t égale 0, la vitesse de la voiture est 0, à une position que nous ne connaissons pas, finale, et un temps de 9,50 secondes. La vitesse est 90 km/h, soit 25 mètres secondes. Le travail net qu'on nous demande, on applique notre théorème de l'énergie cinétique, 1 demi m, la vitesse finale au carré, et on trouve 3,97 fois 10 à la 5 joules. La puissance moyenne par la définition, ce sera ce travail net-là, divisé par le temps, ou réparti sur l'entièreté du temps, réparti de façon uniforme sur l'entièreté du temps, ça donnerait 41,8 kW. À 4,75 secondes, on sait qu'on va avoir une vitesse de 12,5 mètres par seconde, et on pourrait calculer la puissance instantanée en faisant la force fois la vitesse. Pour la force, on applique la deuxième loi de Newton, c'est la masse fois l'accélération. Masse, accélération, notre définition, vitesse finale, moins vitesse initiale, divisé par le temps, et on trouve la force de 3,34 kN. En entrant les chiffres ici, on trouve 41,8 kW. Donc, à mi-temps, la puissance instantanée est égale à la puissance nette. Pourquoi? Parce qu'au début, à vitesse 0, il n'y a aucune puissance. À la fin, à vitesse maximale, il y aurait une puissance plus grande. Comme l'accélération est constante, à mi-temps, on a la vitesse moyenne et la puissance moyenne. Pour la vitesse à mi-parcours, pour la puissance à mi-parcours, il va falloir trouver la valeur de la vitesse rendue à mi-parcours. On calcule d'abord c'est quoi le déplacement total sur 9,5 secondes, 119 mètres à peu près. On calcule la vitesse rendue à mi-parcours, c'est-à-dire nos équations de la cinématique qu'on ne doit pas oublier. On divisera 118,8 par 2 ici. Et on trouve que cette vitesse-là est de 17,7 mètres par seconde. Et la puissance à mi-parcours va être 59,1 kW. Or, ceci complète cette capsule et complète à la fois le chapitre 8 où on introduit la notion de travail. On a introduit le fait que l'énergie, c'est la capacité de produire un travail. On introduit deux forces pour lesquelles le travail ne dépend pas du parcours, mais seulement des positions initiales et finales. Ces deux forces-là, ce sont la gravité et la force du ressort. Mais on a trouvé une force qui est celle du frottement, les deux premières seront conservatives. On introduira ça au prochain chapitre. Mais le frottement, il dépend du parcours. Il dépend du parcours et parce que le frottement est toujours contraire au déplacement, le frottement, lui, ne sera pas une force conservative. On a appris à calculer tous ces travaux-là.
Alors, je vais terminer ici pour le chapitre 8.